donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tuto. Et donc comme vous pouvez le constater, j'ai pris un papier donc du bloc que je vous ai montré à l'instant et c'est un bloc qui avait été acheté chez Nose de mémoire. Et donc le papier mesure 15 sur 15 et donc je vais faire un premier marquage de pli. Alors j'ai pas bien vu hein, la mesure, mais c'est au troisième en fait, sachant que j'utilise la petite tablette de rainurage de chez Artemio. Mais il me semble avoir vu passer des vidéos comme quoi chez Action ils vendaient exactement le même produit. Donc j'ai fait mon pli, on va dire, vous avez vu hein, côté motif. J'ai fait donc, j'ai bien plié et ensuite j'ai retourné mon papier, donc de manière à ce que mon pli apparaisse sur le haut, j'allais dire à l'horizontale. Et ensuite je vais remarquer un deuxième pli, donc cette fois-ci sur la mesure, alors voilà, 1,3 quart. Donc là on est en inch, hein, on n'est pas en centimètres. Donc là je vais marquer un pli. Alors je vous l'ai pas dit, mais l'objectif va être de faire un berlingot en fait. Un petit berlingot de Noël. Et ensuite on va faire un deuxième pli, cette fois-ci à 4 1 quart. Donc voilà, on va marquer le pli. Alors en fait, je cherchais tout simplement une petite idée hein, de petites boîtes à mettre sur la table de fête. L'objectif en fait hein, c'est de pouvoir mettre une petite surprise pour les invités. Donc là vous voyez je marque bien les plis. Hein, donc en fait c'est tout simplement presque de l'origami hein, ce que je suis en train de faire. Il faut savoir que j'ai vu en fait ce tuto sur Pinterest, mais a priori c'était une vidéo de TikTok. Le souci de ces vidéos-là, alors il y a du bien et du moins bien, c'est qu'effectivement en quelques minutes ou en quelques secondes vous avez un tuto, mais vous n'avez pas forcément les explications ni les mesures. Donc là vous voyez au niveau du papier, donc la partie de droite, je la remets par-dessus la partie de gauche. J'espère que je suis claire, mais voilà, une fois que vous l'avez vu en vidéo, je pense que c'est peut-être un petit peu plus clair. Et là, j'appuie bien de manière à ce que mes plis soient vraiment bien marqués. Et ensuite, je viens, on va dire, plier en deux hein, le rectangle que j'avais, de manière à passer en fait le rabat que je fais sous en fait le pli. Et donc la totalité du pli. Hein, j'espère que les vidéos sont un peu plus parlantes que mes explications, parce que c'est pas toujours facile à expliquer. Et encore une fois, je marque bien le pli. Donc pour bien marquer les plis, hein, je mets de mon plioir. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens comme une petite pochette, mais qui est là de format, on va dire, carré. Moi, ce que je veux, c'est un berlingot. Donc il s'agit en fait de venir voilà, ramener les coins du haut, donc de l'ouverture, donc de les rapprocher en fait, de manière à obtenir ce petit berlingot. Donc en gros c'est une espèce de, on va dire, de pyramide, et il faut, je dirais, bien marquer les plis, donc ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il ne faut pas non plus appuyer trop fort pour ne pas abîmer le papier. Mais il faut appuyer suffisamment fort pour que les plis se fassent bien et qu'on ait bien, visuellement parlant, un berlingot ou une pyramide, hein, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc au niveau de la taille, comme je vous ai dit, j'ai pris un papier 15-15. Bon, là, vous voyez ce que j'obtiens. Je peux glisser une petite surprise. Alors, quand je dis une petite surprise, c'est un petit bonbon, un petit chocolat, hein, tout simplement. Et ça peut venir décorer votre table de fête. Après, c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé. C'est là que maintenant je le vois. Mais c'est peut-être des petites choses qu'on peut utiliser pour faire un calendrier de l'Avent aussi, par exemple. Alors sur le pli en fait, j'ai décidé de ne pas le laisser blanc, j'ai mis un petit, vous avez vu, un petit masking tape un petit peu holographique dans les tons verts, tout simplement parce que le papier que j'ai utilisé il est en fait
à pois, enfin les petits pois en fait sont verts et c'est un fond blanc, hein. Et je vais utiliser ma Crocodile. Donc là, vous voyez, c'est le 3/16 pour en fait percer hein, des trous. Donc là, je fais bien attention à ce que mon berlingot, hein, je pince bien l'ouverture de mon berlingot de manière à vraiment bien percer les deux côtés, je dirais en face à face et qu'il n'y ait pas un décalage. Donc voilà, donc là je vais percer et l'objectif pour moi c'est de... Alors au départ je voulais juste percer. Sauf que je me suis rendu compte qu'en perçant, eh bien en fait il y a un côté où j'ai percé trop près du bord, ça a fait trop près du bord. Et du coup bah mon ruban il passait pas. Parce que l'objectif pour moi c'est que je voulais fermer le berlingot. Et donc du coup j'ai mis des œillets qui rappellent un peu la thématique de Noël. Donc en fait c'est des œillets en forme de houx, de feuilles de houx, donc ils sont verts. Donc ça collait bien avec je dirais les coloris du berlingot puisque effectivement on retrouve du vert hein, dessus. Donc là il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je vais mettre en place hein, mon œillet. Alors le premier œillet que j'ai mis, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est coincé. Enfin, je j'ai pas bien compris en fait hein, ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, il a fallu que je réenlève. Il s'est bien aplati, mais je sais pas, il est resté coincé dans le crocodile. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pas grave. Donc j'ai tout simplement hein, dû recommencer avec un autre œillet. Voilà, donc après il y a voilà, c'est juste un petit accro de parcours, mais ça ne m'a pas empêché de continuer, ça n'a pas du tout abîmé le berlingot, hein, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, je mets donc un premier œillet. Et je vais ensuite hein, en mettre un second, donc je vais en reprendre un autre hein, tout simplement. Et je vais répéter l'opération. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif pour moi c'était tout simplement hein, de pouvoir fermer le berlingot. Alors sur le modèle initial que j'avais vu, il n'y avait pas de fermeture, hein, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc après je sais pas comment, avec quel papier ils ont pu le faire, mais leur berlingot il tenait bien fermé rien qu'avec les pliages. Moi c'était pas mon cas, enfin vous voyez hein, il s'ouvre un peu donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de rajouter justement hein, des petits trous et des œillets pour pouvoir glisser un ruban et fermer mon œillet. Donc pour fermer, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un ruban. Donc là je recoupe les extrémités parce que ça s'est filoché un petit peu et je vais juste passer un petit coup de briquet sur les bouts du ruban pour éviter que les bouts ne s'abîment et ne s'effilochent. Et je vais tout simplement ensuite hein, passer mon ruban hein, dans les trous que j'ai fait, dans les œillets que j'ai mis. Et voilà, après il me reste plus qu'à faire un petit nœud pour fermer le berlingot. Donc voilà, donc là moi j'en ai réalisé un. Et ensuite, voilà, c'est assez rapide à faire. J'en ai réalisé après, je crois, un ou deux supplémentaires. Il me semble, je sais plus, à un moment où j'ai filmé la vidéo, je sais plus si j'en avais fait deux ou trois. Enfin bref, c'est quand même assez rapide à faire, je trouve. Bon, forcément, ça prend du temps, hein, malgré tout, hein, que des choses qu'on pourrait acheter toutes faites. Mais voilà, je trouve que c'est sympa de rajouter sa petite touche personnelle hein, sur une table de réveillon, par exemple, une table de fête. Comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qu'on peut utiliser éventuellement pour un calendrier de l'Avent. Pourquoi pas, par exemple, pour un baptême ou une communion, rajouter des petits dragées dedans, par exemple. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs utilisations possibles de ce type de choses. Et voilà le deuxième que j'ai pu réaliser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!